là, les protagonistes de la dernière finale, donc ils sont 21 sur cette finale, puisque je vous le rappelle, il y avait 3 séries hier qualificatives. Et quand il y a 3 séries, on prend les 7 premiers, ce qui fait 21. Sauf quand on a 2 séries, on en prend 10 et ça fait 20. Habituellement, c'est 20, mais sauf quand il y a 3 séries. Donc il y avait énormément d'engagés dans cette gamme de bateaux, le solo, tout comme le double, on l'a vu tout à l'heure, puisqu'il y a eu des séries également le jeudi. Donc, Voilà, il y avait plus de 54 engagés, 54 engagés en solo masculin. Et il y en avait plus de 60 en double masculin. Donc les doubles sont passés par la case des préqualifications. Et les solos ont attaqué hier à 3 séries avec bien 3 parcours, 3 blocs à réaliser. Et donc 21 qualifiés pour la finale dans cette catégorie du solo masculin. Moins d'une minute. Là, on a vu la start list avec des Espagnols, des Français, des Italiens, des Péruviens, Russes, Suédois, mais sans oublier également les Espagnols. Donc voilà, attention, les protagonistes sont prêts. Moins d'une minute à partir. Donc on voit là sur l'alignement. Donc attention à ne pas couper la ligne fictive. On voit qu'il y a des bateaux qui sont très très loin de l'alignement parfait, on va dire, par rapport à la ligne fictive. Donc encore une fois, des stratégies diverses et variées. Attention au bateau là. Hop, hop, hop. Alors là, il faudra peut-être revoir parce qu'il y a un bateau qui était sacrément aligné. Pareil, peut-être il faudra avoir un œil pour savoir si ce bateau a coupé la ligne fictive de manière prématurée ou pas. En tout cas, il y a déjà un accrochage tout là-haut de l'écran. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a 2 bateaux qui ont été arrêtés complets. Alors que là, gros départ là-haut du russe là-haut à l'écran. Italie 3, Italie 4, le Bordelais toujours présent, toujours là. Et on voit là tout de suite, voilà, à l'écran, il y a 2 Péruviens. Celui qui a la casquette retournée, c'est le vice-champion du monde de l'an dernier à Monaco. C'est le vice-champion du monde de l'an passé. Les Péruviens qui sont venus, qui ont rentré 3 équipages, je vous le rappelle, 3 équipages en finale, ce qui est quand même une première. Et on voit l'importance aujourd'hui donnée à l'aviron de mer dans ce pays. Et c'est tout à l'honneur de cette nation de pouvoir prétendre et de rentrer 3 équipages en finale. Donc on voit également notre ami bordelais qui a fait un très très gros départ de France 4, Michael Itier, donc aussi bien connu, qui est parti très fort. Donc là, il se fait remonter, mais qui avait fait un très très gros départ de France 4. Et également Bastien qu'on va apercevoir, je pense, dans le début de course, qui était sa stratégie, c'était de partir très très fort sur le premier bord, sur les 1100 premiers mètres, pour essayer de tuer la course, un peu à l'image des bateaux qu'on a vus tout à l'heure, notamment le 4 de couple italien, qui avait fait un gros départ du début à la fin et qui s'était envolé et qui avait revu personne, qui avait pu gérer sa direction, les virements. Donc est-ce qu'on va assister également à ça? Donc là, ça a l'air d'être quand même un peu plus serré. Bastien est en retrait, on le voit en troisième position en partant du bas, donc il est dans le paquet. Il est pas, il fait sa course pour le moment, il se place. Il a 1100 mètres pour pouvoir se placer au mieux sur le virement. Je pense qu'il connaît très très bien la distance, les 6 km, on connaît bien en France. Quand on a tête de haut niveau, on fait les têtes de rivière hivernales, donc c'est des distances qu'on connaît sur la gestion, en tout cas physique. Donc maintenant, il y a le paramètre de navigation. Donc on a vu hier qu'il a fait les frais parce qu'il a manqué un passage de bouée. Il l'a passé à l'envers, donc il est obligé de faire demi-tour pour passer la bouée dans le bon sens, ce qui lui a occasionné derrière, puisqu'il est venu taper un petit peu, a priori, une pénalité. Donc c'est aussi ça la mer, il faut apprendre, il y a de l'apprentissage. C'est pas de l'aviron de rivière, on n'est pas dans des couloirs qui sont matérialisés avec les bouées de chaque côté. Et là, il faut qu'on se retourne tout le temps, il faut qu'on vise au mieux la bouée, il faut qu'on fasse attention au virement, il ne faut pas qu'on vienne taper les adversaires. Donc c'est quand même une autre, mis à part la distance et l'effort physique et physiologique qu'on a à faire sur ces parcours, il y a d'autres paramètres qu'on est moins habitué à avoir et en tout cas à prendre en compte dans l'aviron de rivière que l'on connaît. Donc là, et avec une particularité, là, si tu le permets Yvan, une particularité sur cette finale, c'est la première fois que ça nous arrive. Eh bien, on a en fait un étalement énorme de la course
avec énormément de bateaux côté terre, qui vont virer à l'extérieur de la bouée et qui vont quasiment virer derrière nous alors qu'on est déjà à plus de 10 mètres du passage de bouée. C'est vous dire s'il y a vraiment un corridor, une autoroute pour passer entre notre position commentaire et la bouée. Et là, on est en train seulement de rectifier. Il y en a qui sont en train de perdre un temps de folie. Il y en a un qui est en train quasiment de venir virer hyper au large. Et il a l'air en tête, mais on va se retrouver avec eh bien un étalement. Il est en train de corriger maintenant. On est en train de retrouver un étalement énorme et on resserre tout le monde sur eh bien, ce passage de bouée. Avec ceux qui sont à l'extérieur vont en faire un peu le sandwich. Hein. Il y en a certains au milieu qui vont faire la tranche de jambon et qui risquent de passer un peu à la casserole. Et pour l'instant, ça arrive très très vite du côté eh bien, justement d'un rameur espagnol et russe à l'intérieur, suivi par l'Italie, par 2 bateaux italiens, mais l'Espagnol va peut-être virer en tête. Il est parti au large et le russe à l'intérieur qui passe ex aequo, avantage Espagne sur ce virement. Le russe ne l'a pas vu arriver. Russie et Espagne en tête, Italie 1 suivi par Italie 2, le Pérou 1 revient dans la course avec le Mexique et la France pour Bastien qui se retrouve en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7e position dans la tête du peloton. Peloton est tiré par 2 unités. Le duel Russie-Espagne. Alors rappelons que l'Espagnol est le champion du monde en titre, Sébastien, donc également une très grosse connaissance de la mer et notamment des stratégies. Donc tu l'as annoncé, hein, c'était celui qui était le plus à l'extérieur, donc plus au niveau de la berge. Hein, donc ça veut dire que c'est une stratégie payante en tout cas sur le passage qui paraît pour le coup la moins difficile, puisque ce passage de première bouée, on va dire, on rectifie juste un petit peu la direction parce que l'autre bouée elle est alignée, enfin pas alignée, mais il n'y a pas un énorme écart à faire. Donc s'il a pris cette stratégie, c'est qu'il savait que c'était payant. Là à l'écran, ça a l'air quand même d'être le russe qui reprend l'avantage. Et on a Bastien que tu as annoncé à la 7e place, qui est complètement à l'intérieur de tout ce paquet. Donc attention à lui. Alors il y a beaucoup de canots à moteur qui suivent de l'intérieur. Et on voit il y a beaucoup de vagues là sur le plan du drone. On voit qu'il y a beaucoup d'ondulations et beaucoup de vagues. Les bateaux surfent pas mal. Donc attention aussi à ça. On voit là on rentre dans des conditions un peu compliquées. C'est pas de la vague de mer classique. Là c'est vraiment on surfe. Là on voit à l'écran. Regardez, là on voit plus les bateaux. Hop hop hop. Donc là c'est de la grosse houle pour les premiers. Et sur les derrière ça surfe pas mal. Donc le russe a l'air en tête, suivi de l'espagnol, l'italien, c'est le péruvien qui a l'air d'être 3e. Et donc en tout cas, oui, Bobano Abano, le russe qui veut un peu s'échapper de cette première fournée. Donc on voit, oui, là on voit la bouée, on a la bouée en visu, la bouée jaune. Le russe a l'air d'être bien positionné. Par contre, Bastien, il est à l'intérieur complet. Le bateau noir qui est tout à gauche, et là il va venir s'empaler dans un Zodiac. Il va falloir qu'il rectifie en termes de direction. Il n'est pas du tout bien placé, Bastien, sur ce passage, en tout cas sur l'alignement de la bouée. Donc attention à ça. Il y a une grande partie en fait de la flotte qui a viré trop à l'intérieur et qui se trouve obligée de revenir maintenant pour refaire la boucle du C un tout petit peu avec une erreur de trajectoire. Alors Sébastien, information, on l'avait annoncé en live par rapport au départ. Donc on vient de nous annoncer que l'Italie 2 a pris 2 minutes de pénalité. Donc l'Italie 2 minutes de pénalité, c'est celui qui est actuellement à l'écran, qui était au passage de la bouée. Donc il y avait bien un bateau qui avait anticipé la ligne fictive et qui l'a coupé avant la descente de la dernière boule. C'est un habitué de cela puisqu'il les avait eus aussi hier. Il y avait un rameur en tout cas du même club, un rameur du Rowing Club de Saint-Michele qui avait déjà pris 2 minutes de pénalité pour faux départ. D'accord, donc là pour le coup ça va le sortir complètement de la course, l'Italien, notre ami Italien 2. Mais voilà, donc c'est l'information que nous avons reçue à l'instant. Donc revenons sur la course. Donc là on a à l'écran le Suédois qui était médaillé de bronze l'an dernier, qui a l'air beaucoup plus en difficulté sur cette édition 2017, puisque là il se retrouve très très loin de la tête de course.
Donc qui sera là, je pense qu'il sera lui pas du tout sur le podium ou très loin du podium, alors que là on voit notre ami bordelais qui s'est fait un peu coincer, qui a été obligé de s'arrêter et lever la pelle pour pas taper. Donc là également il a perdu beaucoup de temps. Et là voilà, là on assiste à un retour de l'italien et du russe, l'italien qui passe le russe. Regardez avec quelle facilité. On a l'impression que le russe lui a fait un signe de tête, un peu comme au vélo, bah vas-y prends le devant. Voilà, de nouveau un signe de tête. Donc je ne sais pas si le russe il veut se mettre dans la pointe de l'italien pour qu'il lui fasse la direction, parce que j'ai pas l'impression que les Russes, ça soit les spécialistes de la direction et de la navigation. Donc j'ai l'impression qu'il veut se mettre tranquillement dans la pointe de l'italien et que l'italien lui ouvre la route. Et puis comme ça, bah, ça va lui éviter toutes mes aventures en espérant que l'italien, ça soit lui un bon client sur la navigation. Donc l'italien, le russe, il ne faut pas qu'il laisse trop partir l'italien non plus. Donc on va arriver, nouveau virement de bord sur une bouée. Donc là maintenant c'est Italie 1 en tête. Voilà, virement de bouée. Voilà, celui-là. Donc virement, l'italien, bouée 3, l'italien en tête, 3 secondes, suivi du russe. Donc là c'est la fameuse bouée où tout à l'heure tout s'est joué. Le péruvien 8 secondes, vice-champion du monde, et le champion du monde espagnol toujours en embuscade. Alors que sur ce plan-là, on ne voit pas Bastien, qui sera loin malheureusement. Alors là, il arrive à la bouée, Bastien, et il vire pas bien, il vire trop large également par rapport au premier. Donc il va être obligé de beaucoup rectifier pour pouvoir reprendre la bonne direction. Pour la limite, il faudrait qu'il coupe tout le monde. Enfin, la trajectoire pour aller chercher la bouée, parce qu'on sait qu'il faut faire presque un 90 degrés sur cette bouée-là. Et donc l'italien est installé en tête, le russe qui suit de près la direction de l'italien. Oui, avec une erreur quand même pour tout le monde, hein. Ils se sont laissés trop déborder sur tribord, hein. Nous on est pile dans l'axe, hein. En arrivée de cette fin du premier carré de course, et bien là ils commencent à recorriger, mais on a la flottille qui s'écarte sur tribord du bateau. Donc il va falloir vraiment qu'ils reviennent progressivement en forçant tribord pour qu'ils reviennent sur bâbord de la bouée pour correctement la virer. Ce qu'ils commencent à faire là, ils sont en train de faire un pas chassé entre guillemets, si on pourrait dire en concours complet de dressage, en dressage hippique. Là on est en mode pas chassé et donc la cavalerie est lancée maintenant pour aller virer eh bien, ce nouvel obstacle là. Oui, alors toujours en tête l'italien qui a l'air d'avoir pris là, les commandes. Et là, on a à l'écran le russe. Donc le russe qui était parti très fort sur le début de parcours pour passer les deux premières bouées. Et puis a laissé, alors soit volontairement ou involontairement, mais en tout cas, il mettait des petits coups de tête à l'italien pour lui dire bah, vas-y, passe devant. Mais voir s'il aura la capacité de revenir ou pas sur cet italien. Voilà, c'est lui le leader. Donc Italie 1. Donc un rameur, Simone Martini, donc, qui a remporté hier hein, sa série devant le Mexicain et le Péruvien, qui avait fait aussi forte impression. Donc en mer, on compare beaucoup moins les chronos qu'en rivière, hein, parce que les conditions elles peuvent totalement changer, surtout qu'il y a des éliminatoires qui sont pour le coup des fois le matin à 10h. Et puis on a enfin les autres à 16h. Ouais, les autres à 16h. Une autre information, Sébastien, on a la Suède 1 qui a arrêté sa course, donc le médaillé de bronze l'an passé qui a annoncé. On assiste au virement de l'italien maintenant. À l'Italie à l'instant qui vire, suivi par le russe et l'espagnol. Péruvien. Le russe qui vire. Alors, pardon, le péruvien, mais alors le russe, c'est un virement à 10 secondes. On croit un cas d'école de rivière. Le péruvien à moins de 5 secondes. L'espagnol dans la foulée, mais qui embarque un peu la bouée. Donc il est bloqué sur tribord à la bouée. Le péruvien qui a très bien viré. Et l'italien là maintenant qui fait cavalier seul. Le russe s'est retrouvé arrêté. L'italien, c'est les grandes voies romaines. On a ouvert, on a hissé la grande voile et on est parti là. Comme aurait dit Brel, on a hissé la grande voile sur les cathédrales de Flandre ou de Picardie, ni d'Artois. Mais en tout cas là, du côté de l'italien de la SC Padova, on a clairement hissé le drapeau et la squadra azzurra est en train de filer vraiment vers la victoire. Le russe
peut-être une stratégie d'attente, mais là il va pas falloir attendre longtemps. On arrive déjà à la 4e, voire 5e bouée. Ouais, l'Italien, alors qu'on a vu encore un problème sur le passage de bouée de notre rameur français Bastien Quicret, là, qui a accroché la bouée par le bas, et du coup ça l'a encore emporté, donc encore une difficulté au passage, hein. Donc on voit toute la difficulté de l'aviron de mer, hein, parce que là il s'est fait passer par l'Italien 4 alors qu'il est sorti devant. Donc c'est compliqué d'appréhender un petit peu tous les éléments. La trajectoire, la direction, le surf qu'on peut avoir sur certaines vagues. Donc voilà, c'est aussi un apprentissage cet aviron de mer. Et il y a des spécificités vraiment qui sont caractéristiques, et en tout cas qu'il faut savoir appréhender. Et que même quand on est de très très bons rameurs de rivière, on peut se retrouver en difficulté. On le voit sur ce championnat du monde. En tout cas, on l'a vu à de nombreuses reprises. Alors que là, comme tu dis Sébastien, l'Italien a l'air de caracoler en tête largement. Maintenant, il a en visu tous les autres. Et le Péruvien qui vient passer le Russe maintenant, là, bord à bord entre le Péruvien et le Russe. Donc passage de la bouée orange, le Péruvien et le Russe qui se livrent une bataille là. Donc je pense que le passage de bouée, regardez le Péruvien qui a raccourci son coup. Il a raccourci son coup, le Péruvien, il a été malin, il a bloqué le Russe. Il a bloqué le Russe, très malin le Péruvien. Il s'est mis en 3/4, il a passé une petite série, il a coincé le Russe. Le Russe arrêté et il repart, il a une longueur de retard. Donc superbe stratégie par rapport au Péruvien. Là, on voit là, toute la stratégie de passage de bouée du Péruvien. On va tenter de vous recaler au ralenti, mais vraiment cas d'école. Le Péruvien qui raccourcit un petit peu son coup, qui prend un peu de vitesse et du coup qui se met juste ce qu'il faut devant le Russe pour le coincer. Et l'obliger à s'arrêter, ce qu'il a fait, et il ressort de cette bouée avec une longueur et du jour sur le Russe. Donc vraiment... Et l'Italien conserve 15 secondes d'avance sur ce duel. 15 secondes d'avance pour l'Italien. Oui. Ouais, 15 secondes, ça commence à faire un écart conséquent. Hein. On a vu tous les bateaux lors de ces finales qui ont réussi à prendre 15 à 20 secondes n'ont jamais été rattrapés. Hein. C'était un écart suffisant, même après avec des directions un petit peu à la limite, où ça a été suffisant pour faire le break et ne pas revoir d'adversaire remettre un petit peu de pression. Donc, alors que là, on voit le Péruvien qui a été très très malin sur le passage de bouée pour venir chipper cette deuxième place à ce moment-là de la course. Et pour le moment, en tout cas, s'ouvrir une nouvelle médaille d'argent à ce stade de la course, une nouvelle médaille d'argent, alors que bon, la course est encore longue, attention, hein, là on voit même l'Espagnol qui est 4e, on voit qu'il est dans la pointe du Russe, 2, 3, 4, 2, 3, 4 c'est serré. Oui. Yvan sur le passage de la 6e bouée, là, l'Italien qui vraiment cherche à la coller énormément, voire un peu trop. Il risque de se retrouver un peu bloqué. Là, il fonce littéralement sur la bouée. Il la voit au dernier moment. Il corrige. Voilà, un petit coup bâbord. On va laisser passer la rame. C'est bon. Il engage. Il laisse glisser à bâbord. Ça va passer derrière, juste pile à la base de la bouée. C'est vraiment un très, très beau virement que réalise l'Italien. La magnifique virement pour l'Italien. En deuxième position, c'est bien le Péruvien. Le Pérou, deuxième, troisième. Le Russe, sous maintenant l'attaque et en tout cas la menace espagnole. C'est fait pour le Pérou, deuxième, troisième. Le Russe dans la foulée, c'est l'Espagnol qui vire très bien, qui laisse traîner sa rame bâbord. Et on voit le Russe très grand en termes de gabarit qui se retourne énormément pour savoir où il va. Et il ouvre déjà énormément la bouche pour chercher l'air. L'Espagnol apparaît plus facile. Ensuite, c'est l'Italie, c'est le Français. Alors, premier Français, les deux Français se suivent. France 1, c'est-à-dire Barneville, Carteret pour Pierrick Lédard, les marins normands. Ensuite, on retrouve France 10 pour le team Chablais-Aviron pour Bastien Quicret. Nous sommes au niveau de la 4e, 5e, 6e et 7e place. Ensuite, l'Italien 2, mais qui a 2 minutes de pénalité. Ensuite, l'Espagnol et le Mexicain. Le Mexicain, là, maintenant, qui est dans le trafic et qui est dans cet étirement du peloton sous l'impulsion italienne.
On a vu les virements, hein, avec les spécialistes, hein, le péruvien et l'espagnol, qui ont fait des superbes virements sur cette bouée comparé aux Russes. Et donc on voit toute la différence. Je pense que l'espagnol et le péruvien, ils peuvent vraiment, pas créer la surprise, mais en tout cas le russe il peut être en difficulté sur les derniers passages de bouée, parce qu'il y en a un qui est encore très raide à passer là, la dernière bouée jaune. Après c'est un peu plus facile, mais s'il fait des petites erreurs comme ça, au bout du compte, si on les accumule, il va en faire les frais et il risque de terminer quatrième. Alors qu'on a vu, pour les deux Français, on a vu quand même Bastien Quiqueret très en difficulté sur les allures, hein. On a vu un petit peu son allure, ça avait l'air de peiner. Et effectivement, le champion de France en titre, de Barneville-Carcret, Pierrick Lédard, qui a pris l'avantage au niveau français sur ce bord. Donc est-ce qu'il va le garder? Ça c'est autre chose, mais en tout cas on a vu que sur le passage de la bouée, il avait pris un net avantage sur Bastien, qui avait l'air un peu en perdition sur les allures. On a vu un plan là où on voyait le bateau, russe, où on avait l'impression qu'il y avait un geyser qui sortait de son bateau sur la pointe arrière. Donc ça aussi c'est un petit peu surprenant. Alors que là on a il a en fait une gestuelle très hachée, on va dire, hein. C'est très mécanique, c'est énormément par à coup. Il y a un balancement des jambes derrière qui ne sont jamais bloquées au bateau, qui donne énormément d'à-coups. Il revient s'écraser sur l'avant. On a l'impression qu'il est vraiment en souffrance. Et ça m'inquiète un peu pour lui. Et ça favorise aussi l'Espagnol, qui avait au passage de la 6e bouée une allure beaucoup plus aisée, beaucoup plus fluide, et qui peut peut-être lui permettre de revenir sur le dernier aller-retour. L'Espagnol, Sébastien, l'Espagnol sur le passage de la bouée a fait un super virage et vraiment vient mettre la pression russe. Je me demande même s'il n'a pas passé le russe. Il a fait un superbe virement et oui, le russe est passé quatrième. Le russe est passé quatrième. Le russe, reculé à la 4e place, tout à fait. Ouais. Donc voilà les petites choses qui peuvent se payer en fin de parcours quand il reste encore des bouées à passer. On voit les spécialistes, hein, le péruvien, l'espagnol, donc le champion du monde, le vice-champion du monde 2016, alors qui sont aujourd'hui nettement dominés par l'italien. Mais on voit sur ces passages techniques que là, la science de la mer compte beaucoup. Et on voit que le russe est un peu en perdition. Le russe en perdition, donc je pense que là, le podium est en train de clairement s'écrire, parce que le russe est en perdition pour cette 4e place depuis qu'il s'est fait doubler par l'espagnol. J'ai l'impression qu'il jette un petit peu, il pose les valises, et puis il a l'impression qu'il n'a plus envie de se battre, ou en tout cas qu'il n'a plus les moyens de se battre. Donc compliqué pour le russe. Regardez, on l'a à l'écran, il a un rictus vraiment de souffrance qui ne trompe pas. Alors que l'espagnol et le péruvien, eux, ils ont un rictus, mais ils ont un rictus de gens qui veulent aller en chercher encore, qui veulent aller grappiller des secondes, qui veulent aller grappiller des places. Donc c'est vraiment deux profils différents. Pour moi, le russe est clairement sorti de la course du podium, alors que l'espagnol et le péruvien, voilà, ça lâche rien. Attention quand même à l'italien, il a l'air de s'échapper, de partir un peu à l'extérieur de la bouée jaune. Attention qu'il ne fasse pas les frais de cette direction. Là, on a la vue sur la bouée. Il a l'air de beaucoup s'écarter de la bouée. Donc il va falloir qu'il revienne sur cette bouée, à la différence du péruvien et de l'espagnol, qui sont bien en ligne par rapport à la bouée. L'italien, regardez, il va être obligé de redresser, de forcer droite, donc forcer bâbord pour venir chercher cette bouée. Et attention, peut-être que tout n'est pas joué malgré les écarts qui ont l'air d'être faits. Donc le péruvien, l'espagnol, toujours à une longueur d'écart les deux. Le russe, on le reverra plus pour le podium, c'est terminé. Donc là maintenant, il va falloir regarder ces passages des dernières bouées, notamment la dernière jaune, puisque c'est le gros virement qui reste à passer. Ensuite, ça sera la dernière chicane. Donc attention, voir si l'italien n'est pas parti un peu trop au large et du coup va faire plus de distance. Il ne faudrait pas qu'il se fasse remonter, en tout cas, enfin il ne faudrait pas. Ça amènerait pour le coup le spectacle pour cette dernière finale, ce championnat du monde 2017. Regardez les différences de direction. Là, on voit Bastien sur la droite, voire même un autre concurrent qui part complètement à l'opposé de la bouée.
Donc attention à ça sur cette direction, parce que c'est la dernière bouée. La dernière difficulté, c'est celle-là. Ensuite, il y a les virages. Donc le passage, là on voit la coque. Donc là ça écrase les distances, on ne se rend pas compte. Voilà, l'Italien qui passe, vous voyez, il a suffisamment d'avance. Mais le dernier passage pour la 8e bouée, l'Italien, top, ça y est, c'est parti. Il est reparti déjà. Donc voilà, l'Italien, je pense qu'il a course gagnée maintenant, parce que derrière, c'est une chicane. Il va pouvoir profiter. Le deuxième, le Péruvien, toujours en deuxième place, qui a un petit peu même creusé sur l'Espagnol. L'Espagnol qui a fait un énorme effort pour pouvoir revenir sur le Russe et le dépasser pour s'assurer au minimum le podium, ce qu'il est en train de faire. Voilà, le podium, c'est fait. Le Russe, voilà, c'est compliqué de tourner physiquement, on voit qu'il y est plus, en plus il voit qu'il a la 4e place, la plus mauvaise quand on a été leader pendant très longtemps, et l'Italien 4 qui revient, même sur le Russe, donc devant, Italien en contrôle, il va pouvoir profiter là sur ce dernier bord, malgré la chicane, je pense qu'il va pouvoir profiter pleinement de ce titre qui va aller s'offrir, qui va s'offrir à lui. Et puis derrière, le Péruvien qui aura fait une très très belle course, qui aura été très stratège, un passage de bouée pour mettre asséner un coup presque mortel au Russe, parce que le Russe il a été obligé de s'arrêter, et puis du coup derrière il a même vu revenir sur lui l'Espagnol qui au final à l'usure est venu le faire exploser en vol et le sortir complètement du podium. Voilà, l'Italien qui s'offre, maintenant il peut gérer ses trajectoires, prendre les bouées tranquillement. Donc on va assister, je pense, à un nouveau titre de champion du monde pour l'Italie, après le doublé en 4 de Coupe Barréum, une nouvelle médaille d'or pour l'Italie, donc qui va peser lourd certainement dans le classement par équipe, puisque je vous rappelle, il y a un classement par équipe sur ces championnats du monde, avec un plateau à gagner pour le pays représenté. Donc la France l'avait gagné en Grèce en 2013 ou 2014, je ne sais plus l'édition, mais et là cette année je pense que l'Italie, à mon avis, sera bien partie pour remporter une nouvelle fois ce classement général. Alors après la rafle des Italiens sur Sarasota et le championnat du monde à la mer, on va peut-être assister à une nouvelle domination sur l'aviron, le championnat du monde à la mer de l'Italie. On attendra le classement final. Mais en tout cas, belle démonstration des Italiens, tant en 4 de couple masculin avec première et deuxième place, et ce titre de champion du monde qui s'offre aujourd'hui au représentant italien Simone Martini, qui a fait une superbe course. Ouais, ça aura été une course stratégique, se mettre dans le paquet, laisser partir le Russe très fort et l'Espagnol également. Et puis grignoter, bouée après bouée. Et tout particulièrement dans le carré qui aura été le juge de paix de ce grand long bord, plus la boucle de paix, entre guillemets. Ça aura été non pas une boucle de paix, mais une boucle de victoire pour l'Italien, qui là vraiment termine le passage des chicanes, suivi à très grande distance maintenant, parce qu'il y a la chicane complète d'avance de l'Italien sur le Pérou. Le Pérou dont les drapeaux commencent à flotter le long des quais de Thonon pour cette dernière arrivée. Et voilà maintenant la ligne droite. La dernière ligne droite pour l'Italien, qui va pouvoir profiter du public amassé sur les bords. Voilà, très encouragé. 23 secondes d'avance. 23 secondes d'avance. 23 secondes d'avance. Ouais, il peut s'arrêter, il peut même faire peut-être un équilibre, un peu comme tout à l'heure en finale B, notre représentant français d'Albi. Mais pour l'instant, c'est bien jusqu'au bout, marqué, maître de sa patte pour la SC Padova, Simone Martini, qui va aller s'imposer sous les applaudissements du public. Alors qu'en deuxième place, ça sera le Pérou, et troisième, l'Italie, quatrième, la Russie. Le premier français, sixième. Pardon, l'Espagne. Premier français, sixième. C'est fait pour l'Italie, championne du monde. La joie de l'Italien, là, voilà, là, une belle victoire. Il sait qu'il a mis derrière du beau monde. Nouvelle médaille d'argent pour le Péruvien.
fidèle au poste, le polydor de l'aviron mer. Ouais, le Pérou qui va en terminer sous les applaudissements de la foule. Arrivé pour le Pérou, 3e place sera l'Espagne. Tous les deux dans la même marque de bateau qui confirme son positionnement mondial. Le Pérou du côté de Lima lance le champion du monde en 2015 au Pérou dans cette grande mer intérieure du lac Titicaca. Et c'est fait pour l'Espagne qui s'affale littéralement dans son bateau après avoir remonté et fait des efforts mais violents. 4e place à l'instant pour le Russe, suivi par le 4e rameur italien pour Trieste du côté des montagnes des Alpes italiennes. Et premier français en 6e place pour Barneville-Carteret du côté de Pierrick Lédard, qu'on va retrouver dans quelques instants en interview. Voilà, alors qu'on a à l'écran le podium provisoire, donc avec la victoire de l'Italien en 28-13, suivi du Pérou 28-41, donc un écart conséquent, et l'Espagnol 28-51, donc 10 secondes d'écart entre la 2e et 3e place.